Reprenons la règle en aluminium de la précédente vidéo. Nous avions vu qu'elle contenait 3 moles d'atomes, soit 1,8 fois 10 exposant 24 atomes d'aluminium. Par contre, l'information que nous n'avions pas donnée, c'est sa masse. La règle a une masse de 80 grammes et c'est cette donnée qui permet de calculer le nombre de moles et le nombre d'atomes. Pour comprendre la méthode, prenons l'atome d'hydrogène. Il s'agit de l'élément le plus léger et le premier dans la classification périodique des éléments. Sur la carte de l'élément, la valeur qui va nous intéresser est celle indiquant la masse molaire atomique de l'élément chimique. Cette valeur correspond à la masse qu'aurait un paquet de 1 mol de cet élément. Pour l'élément hydrogène, 1 mol d'atome d'hydrogène a une masse de 1 g. Autrement dit, la masse molaire de l'hydrogène est de 1 g par mol. Le symbole de la masse molaire est la lettre grand M et son unité est le gramme par mol. Mais qu'en est-il pour l'aluminium qui compose la règle ? Eh bien, sa masse molaire atomique est de 27 g par mol. Autrement dit, si on mesure la masse d'une mol d'atome d'aluminium, nous allons trouver 27 grammes. Reprenons notre règle qui a une masse de 80 grammes. Pour calculer sa quantité de matière, notée petit n, nous allons utiliser l'indispensable formule suivante, petit n égale petit m sur grand M. On remplace les symboles des grandeurs par leurs valeurs, on calcule et on trouve 2,96 mol. En arrondissant à l'unité, on retrouve bien les 3 moles d'atomes d'aluminium contenus dans la règle. Le plus souvent, au labo de chimie, nous travaillons avec des poudres, comme par exemple du permanganate de potassium de couleur violet foncé. Si on en utilise 1 gramme, à combien ça correspond en quantité de matière ? Pour la calculer, on va appliquer la même formule mathématique que précédemment, mais avec le permanganate de potassium de formule chimique KMnO4. La masse est donc de 1 g. Mais comment calculer la masse molaire du permanganate de potassium ? Pour cela, il faut utiliser la masse molaire moléculaire. Reprenons le tableau périodique des éléments. Le permanganate de potassium est composé des atomes de potassium, de manganèse et d'oxygène. Pour calculer la masse molaire moléculaire, nous allons additionner les masses molaires atomiques de chacun des éléments constitutifs, tout en respectant bien les proportions. En effet, il y a 4 atomes d'oxygène dans la formule chimique du permanganate de potassium, donc nous devons multiplier par 4 la masse molaire atomique de l'oxygène. Une fois la formule littérale notée, nous n'avons plus qu'à remplacer chaque grandeur par la valeur correspondante. Et, après calcul, on obtient pour la masse molaire du permanganate de potassium 158,0 g par mol. Nous pouvons désormais poursuivre le calcul de quantité de matière et on trouve qu'il y a 6,3 fois 10 exposant -3 mol de permanganate de potassium dans un échantillon de 1 g.